Un cycliste, c'est un usager vulnérable et quand on est automobiliste, eh bien, il faut vraiment qu'on y soit très très attentif. Il y a des choses à faire pour la sécurité des cyclistes parce que je rappelle, le Tour de France, c'est effectivement la vitrine, mais ça se destine aussi à tous les usages du vélo. Pas que le vélo compétition, c'est le vélo aussi pour se déplacer pour aller au travail. C'est le vélo que va prendre le gamin aussi pour aller à l'école. Le danger qu'on peut rencontrer sur la route est le même. Une voiture qui va vous frôler à 50 cm, que vous soyez cycliste, professionnel ou alors un particulier, le danger il est là. Donc nos messages sont similaires pour l'ensemble des pratiquants du vélo. Les automobilistes, des fois, oublient qu'on n'a pas de protection. Notre seule protection, c'est le casque. Et après, nous, c'est la peau, quoi. Donc, c'est bien de le rappeler. Il faut que ça aille dans les deux sens. Nous, on doit éviter aussi de prendre toute la place sur la route parce que les automobilistes doivent passer, mais éviter les automobilistes de nous serrer, plutôt nous prévenir par un petit coup de klaxon. Et là, on se range, on se met en file. On n'est pas là pour embêter les gens. La route se partage, c'est un très beau nom en fait, parce que c'est l'idée qu'on est sur le même endroit et qu'on doit le partager. La route se partage au PK0. Bonne étape à tous. La route se partage au PK0. Ce message pour vous les automobilistes, aujourd'hui vous pouvez chevaucher une ligne blanche pour doubler un cycliste. Donc maintenant c'est à nous de partager la route et de respecter mutuellement la circulation. Voilà, du bon sens tout simplement, de la patience, du bon sens. Des fois de rester derrière un cycliste pendant 10-15 secondes, ça ralentit pas la journée non plus. Ils sont les premiers concernés parce qu'ils sont aussi sur la route tous les jours et ils passent énormément d'heures sur le vélo. Et donc tous les jours ils risquent leur vie parce qu'il faut partager la route. Alors bien sûr, ça n'incombe pas qu'aux automobilistes mais également aux cyclistes de se comporter correctement sur la route. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on a affaire donc à des enfants mais aussi à des personnes adultes qui ont un permis, qui pensent savoir certaines choses, sauf que la réglementation a énormément changé et on leur apporte donc du contenu, plein de choses, de façon à ce que par rapport au vélo notamment, ils puissent mieux gérer et mieux appréhender la route. Ce message du partage de la route qui est une très belle chose je trouve comme concept, partager la route, c'est-à-dire que fait la route c'est un espace qui est à nous tous et être sur la route c'est du respect. C'est important de faire des actions sur le terrain, de faire des actions auprès de différents partenaires, qu'ils soient organisateurs de courses cyclistes, qu'ils soient aussi des entreprises et également dans les écoles afin de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Il faut savoir sur le dispositif du Tour de France, c'est 20 départements, donc 20 préfectures qui se sont mobilisés avec 28 stands départ-arrivée. On touche tous les ans au moins 60-70 000 personnes sur ces stands-là, plus 12 millions de spectateurs qui sont sur le bas-côté des routes à voir passer les coureurs et à voir la caravane. Si l'opération atteint ce niveau aujourd'hui, c'est bien grâce aussi à l'aide apportée par ASO. On a répondu à cette attente-là et on voit qu'aujourd'hui, l'opération est légitime auprès du milieu cycliste, mais pas que, puisque donc on est présent sur le Tour de France par le biais donc de la caravane et des stands. Mais cette opération, elle vit aussi le reste de l'année par les coordinations. Et ça, c'est ce qui légitime aussi l'opération auprès du grand public. J'espère de tout cœur qu'elle durera sur tous les Tours de France et j'espère que je serai encore là longtemps parce que franchement, humainement, c'est une opération formidable.